Direction Sénégal. Bienvenue à Yindane, petit village de 900 personnes. Ce village a été notre maison pendant 2 mois et demi. Ce que nous avons vu et observé, nous voulons vous le partager. Nous vous présentons la simplicité complexe du quotidien des villageois. Au village, toute tâche domestique requiert un travail préalable. Pour se laver, aller aux toilettes, faire la lessive, la vaisselle, le ménage ou encore le repas, il faut d'abord aller chercher de l'eau au robinet public. Après l'attente de son tour, il y a le transport de la bassine remplie d'eau, pesant 20 à 30 livres sur la tête et le cou des femmes. Pour remplir les réserves d'eau dans les maisons, il faut souvent plusieurs allers-retours par jour. La douche se fait au seau et au gobelet. Un demi-seau d'eau est amplement suffisant pour se laver en incluant les cheveux. Au village, on utilise les toilettes turques. La méthode sénégalaise n'implique pas le papier de toilette. Ici, on se nettoie avec de l'eau. Pour le lavage, il faut 4 bassines, 2 pour le savonnage et 2 pour le rinçage. Les femmes frottent avec ardeur, quelle que soit l'ampleur de la corvée de lessive. Elles peuvent débuter dès 7 heures du matin pour terminer vers 16 heures ou 17 heures, entrecoupées du repas du midi. Les cordes à linge se remplissent, se vident et se remplissent à nouveau. De nombreuses heures et beaucoup d'énergie sont déployées à cette tâche. 9 heures. Départ vers le marché pour acheter les provisions nécessaires pour la préparation du repas du jour. L'avant-midi des femmes est rempli par la préparation minutieuse des repas. 11 heures, on lave les légumes, on trie le riz afin d'en extraire les grains de sable. Il y a aussi la préparation de la viande ou du poisson qui meublera le plat et de la sauce qui l'accompagnera. La plupart des plats sénégalais demandent un mélange d'épices de base. Le piment, l'ail, les oignons, le poivre, le persil, le sel et le cube Maggi, tous pilés au mortier. À midi, les préparations ne sont pas terminées. C'est le temps de cuire le riz au-dessus de la sauce. 1h30, plus que quelques minutes, le temps que le tout soit cuit parfaitement et que les épices imprègnent le riz, la viande et les légumes. 1h45 ou 2h, réunion sur la natte. Celle ayant préparé le repas est chargée de distribuer équitablement les aliments. De 5 à 12 personnes autour du mets, c'est une tâche indispensable. Ok. Alfred, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je préparais des éléments des bœufs là. Ah, c'est pour les bœufs. C'est pour les bœufs. Et tu as quoi dans l'assiette? Là, Dans le bol, il y a quoi? il y a les fruits de rogner, de papaye et quelques mangues. Amul pertuma, ça veut dire sans perte. C'est une expression qui ne s'explique pas. Elle se vit. Cette devise des villageois fait en sorte qu'ici, rien ne se perd. On recycle le carton en le mélangeant à la nourriture des animaux, réduisant ainsi le coût relié à leur alimentation. Les enfants s'amusent à se créer des jouets avec tout ce qu'ils trouvent. Du carton, du fil de fer, des paires de sandales et des bouts de bois. Ici, on profite des temps libres pour passer du temps avec les gens. On est ensemble, c'est ce qu'ils disent. L'après-midi ou le soir, on relaxe en faisant le thé des heures durant. À 17 heures, on se rejoint au terrain pour 2 heures de foot. Quant aux enfants, un rien les amuse. Ouais, hein, c'est quelqu'un d'un bon vieux. Ils sont vraiment en feu. Ici, l'âge n'importe peu. Petits et grands jouent et s'amusent ensemble. Quant à la danse et à la musique, elles sont omniprésentes dans leur vie. Aucune activité ne se passe sans elles. Nous avons voulu vous faire part de la réalité de la vie quotidienne des villageois
que nous avons expérimenté durant 2 mois et demi. Le but n'étant pas de faire une comparaison ou de porter un jugement par rapport à la réalité occidentale. Nous avons simplement voulu rendre hommage à la simplicité qui rend complexe leur quotidien.